Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, Père élevé en majesté, Père élevé en autorité, Père élevé en gloire, en grandeur, Père élevé en puissance et en force, tu es digne de recevoir louange et honneur et gloire, parce que ta bonté et ta fidélité sont sans pareil. Merci Seigneur d'être notre Dieu et de nous donner ta bonne et précieuse parole qui nous fait tant de bien, qui nous comble. Nous sommes là aujourd'hui encore à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole. Tu nous conduis et tu nous fais du bien. Merci pour cette parole précieuse, poussée à sa manifestation, et que gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous sommes en train de poursuivre. Vous vous rendrez bien compte que tout ce mois de juillet a été un mois pour semer des choses agréables, importantes et essentielles pour que notre second semestre soit un semestre de qualité. Aujourd'hui encore, je voudrais vous inviter à repartir avec moi dans le texte de Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9, le verset 1 au verset 3. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Amen. Ah oui, tu rends le peuple nombreux. Ouais, la belle idée de la croissance. De la croissance que Dieu rend possible. Vous savez que c'est Dieu qui est le Dieu de la croissance. C'est le Dieu qui fait croître toutes choses. C'est le Dieu qui pousse les choses à leur niveau maximum. Cette croissance-là, elle peut être humaine, elle peut être matérielle, elle peut être spirituelle, mais toujours est-il que c'est Dieu qui fait croître. Alors dis-moi, dans cette saison-là, est-ce que Dieu te fait croître? Ou bien Dieu autorise que vous décroissiez? Ah oui, il y a ça aussi. Quand la mort vient, la mort frappe et on décroît. Chaque fois que la mort frappe, on décroît. Mais je veux que tu déclares, dans cette saison, l'Éternel me fait croître. Il fait croître ma maison. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Cher ami, je veux que tu le dises. Nous ne décroissons pas, je dis non à ça. Nous ne décroissons pas, nous ne diminuons pas. Non, 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 non. Au contraire, Dieu nous fait croître, Dieu nous fait augmenter. Voilà, vas-y. Voilà ce qui est la réalité. Vas-y, il nous fait augmenter, il nous fait croître. L'Éternel agit par sa puissance, à croissance à tous les niveaux, à augmentation à tous les niveaux. L'Éternel nous fait croître, il nous fait croître. Il nous fait croître de façon numérique. Nous ne diminuons pas.
le nombre que nous sommes dans ma maison ne diminue pas. Je dis non. Je dis non, je dis non. Seigneur, tu ne nous laisses pas diminuer, tu ne nous laisses pas décroître. Oh Dieu des cieux, ta bonté demeure avec nous. Tu nous fais croître, tu nous fais croître, tu nous fais croître, tu nous fais augmenter. Père, au nom de Jésus, adieu, adieu. Vas-y, cher ami, vas-y, cher ami. Et nos fruits croissent. Alléluia, alléluia. Ah oui, tu nous fais croître, tu nous fais croître, tu nous fais croître, tu nous fais augmenter. Nos fruits augmentent, nos fruits croissent. Par le nom de Jésus de Nazareth. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Croissance, augmentation. Ah oui, croissance et augmentation. C'est cela. On ne diminue pas du tout. La mort ne nous fait pas diminuer. Non, 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 non. La mort ne nous fait pas décroître. Non, 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 non. Dans ce semestre-là, cher ami, il faut déclarer au nom de Jésus-Christ. Alors Dieu des cieux, il est puissant pour le faire. Vous savez, quand la mort vient frapper, la mort, elle apporte le trouble. On perd des enfants, on perd des parents, mais des gens même qui n'ont même pas le temps de vivre. Dieu peut-il? Non, Seigneur, tu ne laisses pas ma maison décroître. Vas-y, vas-y, cher ami. Tu ne laisses pas ma maison décroître. Au nom de Jésus-Christ. Non seulement nous croissons, mais en plus, il nous accorde de grandes joies. Ah oui, de grandes joies. Ah, de grandes joies il nous accorde et nous nous réjouissons comme on se réjouit au jour de la moisson. Vous voyez, quand on moissonne, c'est joyeux, c'est festif. Et dans ce semestre-là, l'Éternel accorde à notre maison de grandes joies. Ma vie, ma maison, de grandes joies. Cher ami, des sources de joie, Dieu les active. Ah oui, nous ne sommes pas dans le malheur. Nous ne sommes pas dans l'abattement. Nous ne sommes pas dans la tristesse. Mais nous avons des transports d'allégresse dans ce semestre. L'Éternel nous accorde de grandes joies, de grandes joies. Le Dieu des cieux, il nous accorde de grandes joies. Nous nous réjouissons. Ah oui, Dieu des cieux, une réjouissance véritable, comme on se réjouit à la moisson, Seigneur. Tu nous fais nous réjouir. Oh Dieu, ta bonté se manifeste à nous. Éternel, éternel, tu nous accordes de grandes joies. Oh Dieu, oh Seigneur et Seigneur, tu le fais. Par la puissance et la force de ton esprit, Dieu vivant et véritable, tu nous réjouis, Seigneur, dans ce semestre-là. Les sources, les occasions de réjouissance augmentent. Dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta puissance, dans ta force, dans ton autorité, dans ton règne. Seigneur éternel des armées, nous nous réjouissons. Oh Dieu, tu nous combles de joie, tu nous combles de bonheur, tu nous combles de satisfaction. Oh Dieu, nous poussons des cris d'allégresse. Éternel notre Dieu, et tu nous apportes le butin de nos combats, le butin de notre travail, le butin, Seigneur, de nos investissements. C'est vrai, il y a un résultat qui vient. Et effectivement, il y a un butin à partager. Ah oui, ce n'est pas juste le principe de se réjouir comme on se réjouit au passage du butin. Mais Dieu nous donne un butin que nous partageons. Il nous donne des ressources. Ah oui, c'est-à-dire quoi? Que le ministère que je fais produit des ressources. C'est-à-dire quoi? Que le commerce que je fais produit des ressources. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'entreprise que j'ai produit des ressources. Dis-moi quelque chose, c'est ça ou bien c'est pas ça? Ah oui, il y a un butin. Et nous nous réjouissons effectivement. Parce qu'il y a une moisson que nous faisons. Et nous sommes comblés de grâce. Il y a une moisson que nous faisons. Et on se réjouit au partage du butin. Seigneur,
nos projets, ils produisent du fruit. Et nous nous réjouissons parce qu'il y a une moisson que nous faisons. Dieu rend cela possible. L'Éternel agit en notre faveur. La grâce du Dieu des cieux, la puissance de l'Éternel se manifeste en notre faveur. Dieu, notre Dieu. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Nous poussons des cris d'allégresse au partage de notre butin. Il y a une moisson que nous faisons. Nous récoltons des fruits de notre travail, de nos activités, des études de nos enfants. Nous récoltons du fruit. Le Dieu des cieux nous en fait grâce. Il nous accorde le bénéfice d'une moisson abondante. Ah, Dieu des cieux, tu fais cela pour nous, dans ta fidélité, dans ta bonté, et nous nous réjouissons en toi. Alléluia à toi. Dieu dont la gloire est grande, et dont le règne est élevé. Dieu dont la bonté est sans limite. Sois magnifié, Seigneur, parce que tu agis en notre faveur. Et cette saison est une saison de joie, de réjouissance, de partage de butin, de moisson abondante. Par le nom de Jésus notre Seigneur. Amen, 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 amen. Chers amis, il y a quelque chose pour nous, n'est-ce pas? La grâce du Seigneur se manifeste effectivement. Et le Dieu de bonté lui-même, il nous montre sa fidélité au nom de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 9, verset 1 au verset 3. On se retrouve la prochaine fois sous le regard de grâce du Seigneur des Seigneurs. Amen, amen, amen. Ciel chargé de nuages a noirci le paysage de ma vie. Et orage après orage, la pluie a fait ses ravages, c'est la vie. Un coin de ciel bleu, juste le temps de croire qu'on est heureux. Et le temps qui passe efface la couleur et reviennent les fleurs. Qui pourra tirer le rideau noir et laisser le soleil repeindre ma vie en couleur? Quand j'ai voulu vivre, j'ai voulu croire qu'il existait bien quelque part. Bien des voyages, mais un jour sur mon passage, le soleil a changé tous mes nuages, plaçant sur mon paysage un arc-en-ciel. J'ai trouvé celui qui peut peindre une vie tout en couleur. J'ai trouvé celui qui enlève le gris et efface les pleurs. Il a retiré le rideau noir et laissé le soleil repeindre ma vie en couleur. Quand j'ai voulu vivre, j'ai voulu croire qu'il existait bien quelque part. Ce qui est triste et qui fait d'un coin de ciel une étendue. Et tous mes nuages ont disparu quand Jésus a croisé le chemin de ma vie.
t'invitant à suivre le chemin, le